Voici la partie qui va vous intéresser toutes. Que vous veniez de créer votre page Facebook aujourd'hui ou bien que vous ayez votre page depuis déjà des années, il y a un point commun à tous ceux qui veulent vendre en ligne. Vous avez absolument besoin d'avoir de la visibilité. Donc d'obtenir ce que vous voyez ici, des vues. C'est-à-dire que vos publications, que vos posts soient vus par les utilisateurs de Facebook. Mais ici, les vues, c'est le nombre de fois que vos publications ont été vues et non le nombre de personnes que vous avez touchées. D'accord? Il faut vraiment séparer ces deux données-là. C'est très important. Donc ici, vous avez l'exemple d'une page qui a fait sur une certaine période. Généralement, c'est tous les 28 jours. Vous avez une page qui a fait plus de 500 000 vues. Je peux vous garantir que ça a donné des résultats parce que sur les 500 000 vues, vous avez 115 personnes qui ont interagi dans la messagerie, donc qui sont venues dans la messagerie. Mais remarquez le gap. Pour avoir ne serait-ce que 115 personnes qui sont venues naturellement sans publicité dans la messagerie, il a fallu faire 539 700 vues. Donc, l'effort qu'on va vous demander pour réussir effectivement à positionner votre entreprise ou avoir de la visibilité, ce n'est pas un petit effort. On ne veut pas vous vendre du rêve. Donc, suivez bien cette vidéo pour comprendre comment vous allez définir une ligne éditoriale qui va vous permettre de faire des vues et quelle routine de publication vous allez devoir mettre en place pour l'appliquer tous les jours jusqu'à ce que votre visibilité augmente. Ok? Tout à l'heure, on a vu les vues et ici, on a quoi? On a la couverture. Donc là, maintenant, c'est le nombre de comptes sur Facebook que la page a touché. Donc pour faire plus de 500 000 vues, la page a dû toucher plus de 200 000 personnes. Donc remarquez, quand vous allez faire vos publications, que vous allez voir que vous avez fait des vues, mais qu'il n'y a pas suffisamment de commandes, c'est que déjà, vos vues, ne sont pas équivalents au nombre de personnes que vous avez touchées. Donc, devez vous assurer aussi de trouver la couverture ou le nombre de personnes touchées. Ok, donc ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble où aller découvrir les statistiques de vos pages. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez quoi publier tous les jours. Donc, on va découvrir ensemble comment créer une ligne éditoriale qui marche. Donc, là, on va se retrouver sur Facebook. Ok? Il y a une chose que vous devez comprendre. Vous avez déjà vu sur la plateforme des gens parler d'algorithmes, des gens parler d'influenceurs, de personnalités publiques qui font beaucoup de vues, etc. Et certainement, vous avez envie, sinon vous avez besoin d'entrer dans ce milieu-là. Si vous ne devenez pas, on va dire, populaire, si vos produits ne sont pas connus, ne sont pas visibles, vous n'allez jamais atteindre le plein potentiel de vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que sur Facebook, il y a quelque chose qu'on appelle l'algorithme de recommandation. Ça veut dire quoi? Si moi, je vends des jus, ok? Si je vends des jus, le seul moyen pour moi d'être visible, c'est que Facebook recommande mes jus aux gens qui sont sur la plateforme, ok? Donc, par exemple, là, je suis en train de scroller, je vois les publications de personnes dont je suis abonné, mais je vois aussi des publications de personnes dont je ne suis pas abonné, mais avec qui on se retrouve dans le même groupe Facebook. Je vois des publications de personnes qui ont payé de la publicité pour apparaître dans mon fil d'actualité. Mais le point commun, c'est quoi? C'est que tout cela, Facebook a décidé à un moment donné de me les présenter ou pas. Et Facebook, c'est basé sur quoi? Facebook se base sur toutes les informations qu'il arrive à collecter sur moi. Ce que je fais sur Facebook, ce que je fais en dehors. Il essaie de déterminer quels sont mes centres d'intérêt actuellement pour me proposer des publications qui vont potentiellement me plaire. Ok? Et c'est cet algorithme de décision-là que moi, je veux comprendre. Si moi, je vends des jus, comment je vais faire pour que Facebook montre mes jus aux gens? C'est ça qu'on veut résoudre, ok? Et pour ça, il faut savoir que Facebook présente aux gens ce qui peut potentiellement les intéresser. Ça veut dire quoi? Si des gens aujourd'hui ont fait une recherche il n'y a pas longtemps sur le bissap, sur du Niamoku, sur des boissons, sur de la nourriture, sur des événements, tout ce qui peut arriver à l'achat de boissons, il y a la possibilité que Facebook leur recommande ce que je fais ou ce que je propose, ok? Donc ça,
C'est déjà la première base. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à trouver les gens qui peuvent potentiellement acheter mes produits. Donc, si je vends du jus et que je conditionne par exemple mon jus dans un format de bouteille de 1,5 litres que je propose à 2000 francs et que les frais de livraison aujourd'hui à Abidjan sont autour de 1000 francs, 1500 francs, donc je dois trouver des gens qui sont capables de payer 3500 à 4000 francs pour une bouteille de jus livrée chez eux. Ok? Donc déjà, avec cette hypothèse, je peux déterminer dans ma tête quel type de personnes je cherche. Je cherche des gens qui peut-être travaillent, n'ont pas le temps de faire leur propre jus. C'est peut-être des gens qui ont un événement prévu pour bientôt, etc., etc. À cause de ces suppositions, je peux aller chercher ces personnes-là. Donc si je dis que je cherche des gens qui travaillent, il y a des groupes sur Facebook où se retrouvent des personnes qui travaillent. Ça peut être des groupes de vente, ça peut être des groupes qui parlent de finance, ok? Donc il y a vraiment toutes sortes de groupes et de centres d'intérêt sur Facebook, ok? Donc quand je sais à qui je veux m'adresser, quand je sais où trouver la personne, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qui intéresse cette personne. Donc si je tape par exemple jus de bissap dans ma barre de recherche, donc ça c'est la première action que vous pouvez faire. Quand vous voulez trouver des gens, il faut d'abord trouver qu'est-ce qui fonctionne dans votre secteur d'activité sur Facebook et qui est intéressé par ça. Donc par exemple ici, on a un monsieur qui a fait un post sur le jus de bissap et il a eu près de 830 likes. Donc je vais aller regarder son post, ok? Qu'est-ce qu'il a dit, ok? Il a présenté ce qu'il fait, il dit qu'il s'amuse dans son laboratoire. Qui a commenté? Qui a dit qu'elle est intéressée ou pas par ça? Ok? Et c'est quoi son profil? Par exemple, cette dame-là, elle est intéressée. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle habite? Quel type de contenu elle like, etc. Et quand on connaît ce type de personne-là, on peut maintenant avoir de la créativité. Donc là, c'est la partie où je ne veux pas vous expliquer comment vous allez avoir de la créativité. Mais par habitude, ok? Par habitude, par essai, par compréhension. Donc en regardant plusieurs publications autour des jus frais, que ce soit du bissap ou autre chose, je peux moi-même comprendre que voici quel type de contenu plaît aux gens autour de tout ce qui est jus naturel, tout ce qui est boisson rafraîchissante, etc. Et quand j'ai compris ça, je vais aller maintenant dans ChatGPT pour lui donner des instructions, pour lui demander une ligne éditoriale autour de mon commerce de jus. Ok? Donc, voici le récap des étapes. D'accord? Je veux avoir beaucoup de visibilité. Il ne suffit pas de venir partager du béret, de venir faire n'importe quoi sur les réseaux pour avoir de la visibilité qui va vous donner des clients. Si vous faites n'importe quoi, vous aurez de la visibilité, mais pas de clients. Pour ne pas faire n'importe quoi, il faut d'abord rechercher des mots-clés sur votre activité. Si je vends des pagnes, par exemple, si je vends des pagnes du 8 mars, je vais venir taper pagne 8 mars pour voir que font les gens, que disent les gens autour du pagne pour trouver une manière de communiquer, de présenter, de parler de mon produit. Parce que je veux dire des choses qui vont intéresser, je veux dire des choses qui vont intéresser les gens. Ok? Donc je regarde d'abord qu'est-ce que les gens partagent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a plus de likes, qu'est-ce qui a plus de commentaires. Quand il y a plus de commentaires, qu'est-ce que les gens se disent, qu'est-ce qu'ils disent à propos du produit. C'est tout ça qui va me donner des idées. Et quand j'ai fini de trouver ces idées, je pars maintenant dans ChatGPT pour m'aider à rédiger rapidement ma ligne éditoriale. Ok? Donc moi je vais dans mes applications IA, je vais dans Chat. Quand je suis dans ChatGPT, je vais dans l'option des GPT qu'on vous a montré déjà plusieurs fois. Je vais venir taper dans la barre de recherche Digifam. Ok? Il y a un GPT spécialisé pour vous aider à rédiger du contenu, de la stratégie, etc. qui va s'appeler le Digifam Content and Visibility Booster. Voilà, on a un résultat. Donc on regarde parmi tous ces GPT Digifam et je vais rechercher le Content and Visibility Booster. Donc il est là, c'est lui qui est tout en bas ici. Ok, chez vous il peut sortir dans un autre ordre, mais vous allez sur celui-là, Content and Visibility Booster. Je l'ouvre, je vais démarrer une conversation et je vais aller lui expliquer mon activité. La dernière fois, il y a certaines qui voulaient exactement le même prompt que moi. Ce n'est même pas un prompt que j'ai envoyé, j'ai juste formulé ma demande. Donc ce que vous devez retenir, c'est que votre objectif, c'est d'obtenir une ligne éditoriale.
Votre ligne éditoriale est composée de différents axes de communication, c'est-à-dire vous allez parler comment, avec quelle approche, comment vous allez parler de votre produit. Donc si moi je lui dis par exemple que je vends des jus naturels à base de bissap, de gingembre, de baobab, etc. et que je voudrais une ligne éditoriale autour de 4 axes de communication pour pouvoir toucher ma cible, ça c'est mon premier objectif, l'attirer dans mon WhatsApp Business pour passer des commandes, découvrir mes offres, acheter, etc. Et enfin pouvoir fidéliser cette clientèle-là. Et je précise que ce que je veux, c'est de pouvoir faire 4 à 6 publications par jour. Donc ça, c'est mon objectif. Et c'est le conseil que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, avoir la visibilité sur Facebook ne s'obtient pas avec une publication par jour ou 2-3 publications par semaine. Donc vous devez trouver beaucoup d'idées, beaucoup d'axes de communication autour de votre produit. Et que tous ces axes-là soient cohérents pour envoyer votre audience vers un seul but: désirer et passer à l'achat. Il faut que les gens désirent vos produits et décident de passer à l'achat. Donc, moi, quand je n'ai pas le temps d'écrire, j'appuie sur le bouton, il y a le petit micro, et j'explique ce que je veux. Je suis propriétaire d'une petite entreprise de fabrication et de commercialisation de jus naturels à base de bissap, de gingembre et de baobab. Je voudrais une ligne éditoriale autour de 5 axes de communication dans le but d'attirer l'attention de mon audience, de les convertir en clients dans mon WhatsApp et de pouvoir les fidéliser. Je voudrais aussi publier entre 4 et 6 contenus par jour. Donc, décline pour moi une éditoriale complète qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, quand je l'ai dit comme ça, que je valide, ChatGPT prend le temps de comprendre et il envoie. Et directement, il va analyser ma demande. Dans votre cas, vu que moi, je n'ai pas un exemple précis, donnez directement le nom de votre marque. Si vous avez la photo de votre logo, vous pouvez l'envoyer. Surtout si vous payez déjà ChatGPT que vous pouvez avoir à partir de 3 000 francs par mois directement dans l'application. Sinon, écrivez les détails. Donnez le nom de votre marque, s'il y a des tarifs des différents produits. Donnez des précisions sur votre audience, qui vous voulez attirer principalement. En fonction de ça, il va vous faire une analyse complète. D'accord? Donc, à partir de son analyse, il va donner des axes. Donc, il dit que l'axe 1, c'est d'éduquer sur les bienfaits pour pouvoir développer l'autorité, la confiance que les gens auront vis-à-vis de votre marque. Donc, il me dit objectif, positionner votre marque comme expert du naturel. Type de contenu, les bienfaits du bissap sur la tension, pourquoi le gingembre booste l'immunité, les vertus nutritionnelles du baobab, comparaison jus industriel, jus naturel, santé, astuces santé naturelle. Donc, exactement le type de contenu que vous pouvez aller publier dans des groupes sur Facebook autour de la santé, de la cuisine, de l'éducation nutritionnelle ou bien des groupes généralistes. Et ça, cela va vous apporter beaucoup de visibilité. On va revenir dessus concernant la routine de publication que vous devez avoir. Donc, il me donne des exemples d'idées de posts. Par exemple, il me dit, vous buvez du jus ou du sucre liquide. Nos jus sont 100% naturels, sans conservateur, sans colorant. Votre corps mérite mieux. Écrivez santé sur WhatsApp pour découvrir nos saveurs. Donc là, il a fait un contenu. Déjà, ça attire l'attention, mais il pousse à passer à l'action de venir sur WhatsApp parce que je lui ai dit que c'est mon objectif. Deuxième proposition. Le baobab est un super aliment africain méconnu, riche en vitamine C, bon pour la digestion, excellent pour l'énergie naturelle et si vous l'intégriez à votre routine dès aujourd'hui. Et puis me propose directement un site et dit constant donc à mettre sur toutes mes publications, commande rapide via WhatsApp avec le lien pour venir sur mon WhatsApp Business. Donc il me dit ce type de contenu là, je peux poster ça 1 à 2 fois par jour. Le deuxième axe, émotion et identité. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais quand vous allez envoyer votre message, vous allez recevoir aussi une ligne éditoriale détaillée. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On copie toute la réponse et puis on va dans l'application Notes pour pouvoir coller là-bas et puis copier les parties qui nous intéressent. Maintenant, il nous propose un plan d'action immédiat. Définissez votre cible principale, jeunes actifs, famille, sportifs. Créez un lien WhatsApp Business optimisé. Préparez 15 posts à l'avance. Publiez 4 contenus minimum par jour. Analysez les posts qui génèrent le plus de messages.
La visibilité est le fruit de la qualité, de la régularité. Donc, lui vous donne déjà le plan d'action que vous devez suivre. OK? Donc, il vous dit quoi? Voici un template que vous pouvez utiliser pour pouvoir à chaque fois le pousser à vous générer des idées de post. Agis comme un expert en marketing digital. Génère 5 idées de post Facebook pour une marque de jus naturel à base de bissap, gingembre et baobab. Le but est, voilà. Donc, la formulation que je lui ai envoyée, le prompt que peut-être vous allez rechercher, lui-même, il va vous l'écrire. OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous donne un prompt. Vous-même détaillez, expliquez ce que vous voulez, précisez la forme dans laquelle vous la voulez. Et quand vous avez votre ligne éditoriale et que vous avez besoin du post direct, OK, allez dans la précision. Envoyez la photo du produit, décrivez concrètement ce que vous voulez faire comme publication. S'il y a un contexte particulier, souvent on a bien envie de faire des posts autour de l'actualité et tout. Vous pouvez expliquer l'actualité qu'il y a et puis dire que vous voulez créer des posts autour de cette actualité-là pour que ce soit un peu humoristique, pour que ça fasse commenter les gens. Vous donnez votre objectif et lui va vous faire des propositions. Mais retenez que ce n'est pas ChatGPT qui est votre maître. C'est vous qui devez donner l'orientation. Et quand vous réalisez ces réponses, si ça ne vous plaît pas, demandez autre chose, réorientez ou modifiez vous-même pour aller publier. D'accord? Donc maintenant que j'ai ma ligne éditoriale, je peux venir à chaque fois sur un axe précis, je peux dire, OK, pour cet axe-là, ou bien pour ma journée du lundi, donne-moi mes 4 publications, texte à publier, prompt pour générer une image à partir des photos de mes produits. Et quand il vous donne les deux, vous pouvez récupérer le texte, prendre le prompt, aller dans le GPT qu'on a vu à la vidéo précédente pour aller faire générer votre visuel. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, vous testez. Le résultat qu'on attend de vous, c'est que vous soyez capable de nous envoyer dans le lien qu'on va vous envoyer pour les preuves vous allez vous envoyer la capture de votre ligne éditoriale. Vous allez dire, voilà, j'ai généré ma stratégie de publication sur une semaine. Voici comment j'ai organisé. OK? Ça peut être une capture de votre application Notes. Ça peut être une capture dans votre fichier Google Docs, etc. Ça peut être dans une discussion WhatsApp. Mais vous oubliez même la réponse que ChatGPT va vous fournir ici. OK? Vous pouvez faire la capture de ce qu'il va vous donner comme résultat. D'accord? C'est juste une preuve que vous êtes venu, vous avez expliqué votre activité, vous avez obtenu une ligne éditoriale à aller mettre sur Facebook. OK? Merci de votre attention. On va aller maintenant sur la routine de publication. Donc, la routine va constituer en quoi? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est une stratégie où on ne paye pas de publicité. Donc, ne venez pas poser des questions pour dire, oui, mais comment je peux booster? Ce n'est pas là la question. La question, c'est d'avoir la capacité d'avoir de bons textes de vente, d'avoir de belles images et de savoir publier. La routine que je vais vous recommander, dans un premier temps, vous allez sur les 3 barres en haut, vous allez sur le bouton groupe et vous allez rechercher des groupes, OK, où le centre d'intérêt du groupe vous concerne ou concerne votre cible. D'accord? Si vous voulez vendre des pagnes, il y a des groupes dédiés aux pagnes. Il y a des groupes dédiés au shopping. Il y a des groupes dédiés aux femmes. OK? Si vous voulez vendre, on va dire par exemple, de l'artisanat, si vous fabriquez des chaises en bois, et si vous êtes menuisier, etc., vous allez dans des groupes de décoration, dans des groupes de mobilier, dans des groupes d'achat, revente de mobilier. Il y en a plusieurs sur Facebook. Et vous tapez sur la barre de recherche et vous tapez par exemple achat, meubles. OK? Aussi simplement. Et vous allez voir des groupes qui concernent un peu votre secteur d'activité. Vous intégrez ces groupes-là et le contenu que vous allez générer, quand vous allez faire une intégrée, le contenu que vous allez générer, à chaque fois que vous devez publier, donc 4-5 fois par jour, vous venez dans Facebook, vous tapez votre publication en ajoutant votre image, vous cliquez sur le bouton suivant, OK? Ensuite, vous allez venir sur la partie partager dans des groupes Facebook. Ça là, ça peut être en haut, comme ça peut être en bas chez vous. Comme vous avez vu, Facebook ne s'affiche pas de la même manière chez tout le monde. OK? Donc, quand vous cliquez sur partager dans des groupes, vous allez sélectionner quelques groupes qui concernent le sujet dont vous traitez. OK? Et quand vous les avez sélectionnés, vous revenez derrière, vous appuyez sur le bouton publier. Cette routine-là, vous devez l'exécuter 4 à 6 fois par jour. Moi, je vous promets, si vous avez une bonne ligne éditoriale, vous avez un beau contenu,
vous publiez 4-5 fois par jour sur votre page et dans les groupes simultanément, il n'y a pas de raison qu'après 3-4 jours, vous n'ayez pas de potentiels clients, vous n'ayez pas de demande autour de votre produit. Donc, allez-y, testez et ramenez-nous vos résultats. Partagez-nous vos réussites. Il y aura un moment où on va ouvrir le groupe pour cela. Si le groupe est fermé, que vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas à laisser des likes sur des publications. Ça va nous alerter. On va venir ouvrir le groupe et vous pourrez partager vos réussites. On est dans cette phase-là. Dans cette deuxième semaine, on veut voir des résultats concrets de clients que vous avez été capable d'attirer, de ventes que vous avez été capable de réaliser. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir comment vous allez convertir un message que vous avez reçu en un client concret qui a payé. Okay? Et à partir de là, comment vous allez décliner une offre de fidélisation. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients pour qu'ils vous restent fidèles? Quelles sont les actions que vous devez mener pour maintenir vos clients?